Bien, ce baromètre montre que l'aspiration à vivre et travailler autrement progresse fortement, puisque la première, on demande au cadre de hiérarchiser trois priorités parmi 7 propositions. La première qui ressort, c'est une meilleure articulation vie privée, vie professionnelle. Quand on connaît le temps de travail moyen des cadres, ça n'est pas vraiment étonnant, puisque les cadres travaillent en moyenne 44h30 par semaine, et que dans notre baromètre, ils sont plus de 60% à dire que leur temps et charge de travail a encore augmenté cette année, et au vu de l'année que nous vivons, ça n'est pas étonnant. Leur deuxième priorité dans notre baromètre, c'est la priorité salariale, avec un mécontentement salarial qui monte parce que les cadres sont très nombreux à estimer leur salaire en déconnexion avec leur implication, notamment dans ce contexte de crise où ils ont été aux premières loges pour réorganiser en permanence l'activité, pour garantir le maintien de l'activité économique et la santé des équipes. Et puis la troisième aspiration qui revient très fortement, c'est la question du sens et du contenu du travail. Quand dans ce même baromètre, 72% des cadres nous disent qu'ils ne sont pas associés aux orientations stratégiques des entreprises et quasiment 55% qu'ils sont régulièrement en désaccord avec les choix ou pratiques de leur entreprise d'un point de vue d'éthique, on voit combien l'aspiration à reprendre la maîtrise du sens et du contenu du travail est forte. Alors, vous dites que les indicateurs sont au rouge. Est-ce que cette explosion du mécontentement et des préoccupations des cadres est liée à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales? Oui, pour partie, parce que ce qu'on observe cette année, c'est que les cadres ont été aux prises directes avec la crise, évidemment, que ça a été sur eux qu'est retombée la nécessité de réorganiser les équipes en permanence pour faire face à cette instabilité inédite. De l'autre côté, ce que nous disent les cadres dans ce baromètre, c'est que cette implication énorme et cette responsabilité forte n'est pas reconnue d'un point de vue salarial. Et ensuite, ils sont très critiques sur les choix du gouvernement et du patronat. Ils sont plus de 70% à considérer que le télétravail n'est pas assez encadré, à exiger la mise en place d'un droit à la déconnexion. Ce niveau d'exigence n'a jamais été aussi élevé. Et puis, ils sont aussi une très large majorité à demander le retrait, l'abandon définitif de la réforme des retraites et le conditionnement des aides massives qui sont accordées aux entreprises, et donc à considérer que ce plan ne sera pas efficace s'il n'est pas conditionné à des objectifs et des exigences en matière d'emploi et d'environnement notamment. Ça sert à quoi un baromètre pour une organisation syndicale spécifique comme l'UGICT-CGT? Eh bien, ça sert d'abord à transformer en collectif des ressentis individuels, parce que la première conséquence du Wall Street Management, du management par les coûts qui a été mis en place dans le privé et qui est de plus en plus généralisé dans le public, c'est d'individualiser les salariés et notamment l'encadrement. Et donc, ce baromètre, il sert à montrer que ce n'est pas seulement un cadre ou deux qui pense ça, mais c'est la majorité des cadres qui a ce sentiment-là. Ensuite, le deuxième objectif de ce baromètre, c'est bien sûr d'interpeller le gouvernement et le patronat sur la situation, parce qu'il y a un dernier chiffre fort qui ressort dans le baromètre, c'est le fait que il y a 4 points de plus que l'année précédente de cadres qui considèrent que leurs perspectives d'avenir vont être soit stagnantes, soit défavorables, et qu'on est à 70% des cadres qui considèrent que pour l'avenir, leurs perspectives vont être soit stagnantes, soit défavorables. C'est extrêmement inquiétant pour le gouvernement et pour le patronat, parce que ça veut dire que les forces dont il a besoin pour développer l'activité économique, organiser le travail, etc., comment va-t-il gagner cet investissement alors que les cadres sont très pessimistes sur leur avenir même individuel? Donc, ce baromètre est un outil d'interpellation pour exiger du patronat et des directions un changement de politique. Et puis enfin, ce baromètre, c'est aussi un outil pour montrer aux cadres que la CGT, elle est là pour les défendre, pour les organiser, pour les représenter, et que la CGT des cadres et professions intermédiaires, elle organise justement les cadres et professions intermédiaires qui ont toute leur place à la CGT.